Shalom. Donc, on commence, Baruch Hashem, notre parashat Vaïtse avec effectivement la rencontre de Yaakov, quelque chose d'assez insolite, puisque Yaakov est sorti, je vous rappelle, d'Eretz Israël, il va arriver dans cette ville de Haran, et effectivement, il va rencontrer Rachel. D'accord? Parenthèse, le secret, je vous rappelle, du baiser de Yaakov et de Rachel. D'accord? Si vous voulez, fais très attention quand tu parles des patriarches et des matriarches, s'il te plaît. C'est ça? Donc, c'est pas ni chelou, ni rien du tout. Non, non. Tu es gentil. Tu veux comprendre en profondeur, tu vas aller chercher, justement, chaîne YouTube, cours, Yaakov, Rachel. J'ai fait un cours là-dessus, d'1h30. Et après, on parlera du chelou et du pas chelou. C'est-à-dire, quand on parle d'Avotenu, je vous rappelle qu'on doit avoir une crainte conditionnelle. Ce qu'on appelle être le cas. Archa, j'avance. Ça, c'est une parenthèse, mais que vous l'ayez en tête, c'est vraiment un sujet très profond et très important, ce lien d'intimité entre Yaakov et Rachel à ce moment-là. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je veux me consacrer, comme je l'ai dit, à, comme le titre l'indique, Echai me'ainatem. Mes frères, d'où êtes-vous? Chose très intéressante que Bichlal, Yaakov appelle ses trois bergers, okay, justement, mes frères. Voyons les percer ensemble. Je vais pour essayer d'accourcir un petit peu l'étude. Eh bien, à chaque fois, évoquer la question directement à partir du verset. C'est comme ça, on voit directement la source que j'ai ramenée et qui nous permet aussi de comprendre. Je ne le dis pas suffisamment fréquemment, mais au-delà du fait d'avoir des sources, il faut toujours être conscient. Une fois, je me suis rendu compte que c'est important au niveau de la méthode. Eh bien, il faut se remémorer que toutes les sources que je ramène sont en général des sources qui sont maximum, je dis maximum, à part le Rav Kook de temps en temps ou le Maharal du 16e, mais les sources que je ramène sont en général les plus tardives au 15e siècle. D'accord? C'est une première chose qui est très importante. C'est qu'on essaie de rechercher la compréhension de la Torah la plus proche, je peux dire, des premiers maîtres de la tradition. C'est une première chose. Pourquoi c'est très important? Parce que ça rend au bout du compte ce que je dis incontestable. C'est ça qui est important. D'accord? C'est une première chose. On parle des premiers maîtres de la tradition, donc c'est le plus proche des Géonim, le plus proche, c'est des Rishonim. Et la deuxième chose, c'est que j'aime souvent rappeler que quand on parle de commentaires, en français, c'est malheureusement une très mauvaise traduction en termes de commentaires, puisqu'on ne parle pas de les faresh à la base, on parle surtout de l'hydroche. C'est comment est-ce que le chacham doresh tapasou. C'est-à-dire quoi, doresh? C'est-à-dire scruter. Parce qu'on est en train d'essayer de regarder, n'est pas la lubie d'un rabbin quel qu'il soit, mais c'est une volonté de cerner au maximum avec fidélité la proximité de la compréhension de cette parole énoncée au Har Sinaï et que le maître, au bout du compte, se réapproprie. C'est très important d'avoir ça en tête. D'accord? Pardon? Non, c'est très important de bien comprendre cela. Achat, les versets que vous avez devant les yeux. Premier verset, Vaïssa Yaakov Raglav, Vaïler Arza Bene Kedem. Donc, il va à l'est. Pourquoi il a écrit effectivement cette expression de Vaïssa Yaakov Raglav? D'accord? Pour l'instant, je vais vraiment quelque chose qui va être très clair, très facile à saisir, mais il faut bien l'entendre. C'est quoi la 7? C'est vrai. C'est quoi la 7? La 7. C'est pas la 7. La 7. S'élever. Parashat Nasso. D'accord? C'est élevé. Et justement, sur le Aaron Abrit, c'est-à-dire que ce n'est pas eux qui portent le Aaron Abrit, c'est le Aaron Abrit qui les porte. D'accord? C'est ça au bout du compte. Vaïssa, Yaakov Raglav, Yaakov s'élève. Ce qui est très intéressant parce qu'on est en train de descendre à Haran. Vaïar, et voilà qu'il voit, Veine, Be'er. On aurait pu dire, Vaïar, Be'er Basadeh. Il a vu le puits dans le champ. Non, on nous dit, et il vit, et voilà, comme par magie, comme par surprise, Veine, Be'er Basadeh. D'accord? Pour essayer de comprendre cela tout de suite, voyons les propos de Rabbeinu Bachye. Macor numéro 2. Je vais faire à chaque fois comme ça le ping-pong. Hein. Je saute, comme ça fait, on comprend mieux les choses au fur et à mesure. Rabbeinu Bachye, élève du Ramban, je le rappelle,
וירא והנה באר בשדה, בכל אחד מן האבות מצינו בארות, ובכל אחד מהם נרמז העתיד. La rencontre, qui est assez fascinante, pas seulement de Yaakov, mais on a rencontré à plusieurs occasions nos patriarches autour de la dimension du puits. N'est-ce pas? Et Moshe, pareil. Moshe avec Tzipora, pareil. Ça veut dire que, qu'est-ce que ce puits nous indique? Rivka, on se rappelle évidemment. Eh bien, nous dit le Rabbeinu Bachye, ça nous indique une dimension future. La notion du puits est très importante. Pourquoi est-elle aussi importante? Ou Be'inyan Yitzhak Haroa Katuv Be'er Ma'im Chaim. Chez Yitzhak, on voit un puits d'eau vivante, d'eau vitale. Va'inyan Be'kulan qui a Be'er Ramez Levet Hamikdash. Pourquoi? Parce que le puits met en allusion le Bet Hamikdash. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Oh, il attendait la question. Quel est le rapport entre le puits et le Bet Hamikdash? En fait, le Beth Amikdash, c'est là sur la Torah, le puits, c'est sur de l'eau. T'es sur la voie. On va voir. Moi, j'étais dans ce kéboula. Chez Atid la Asot Bezer'am, l'Amshil Bet Hamikdash, les Be'er, les Fish, et Nisham, Tetse Torah, chez Nimshala, la Maïm. Qu'est-ce qui se passe? Du puits sort l'eau. Pardon? L'expression exacte, c'est pas exactement ça, c'est un Tikra Maïm et la Torah. C'est-à-dire que on a besoin d'eau pour vivre. De la même manière qu'on a besoin de la Torah pour exister, pour avoir un sens à notre vie. D'accord? Donc le puits qui est mis en évidence, c'est ça. Cette eau qui sort du puits, et plus la personne est élevée, comme Rivka par exemple, qui n'est pas en train de puiser l'eau, mais l'eau sort toute seule. À cause de la tzidkout de Rivka. Oui, grâce, Raja. Ok, exactement. D'accord? Donc, parce que justement, Yaakov est élevé. Vaïssa, on a dit Raglav. C'est pas Vaïssa Rocho, c'est pas il élève sa tête, c'est Vaïssa Raglav. C'est que même quand Yaakov va aller dans un chemin sinueux qui est le chemin du mensonge justement de Haran, eh bien, il n'empêche qu'il est déjà en élévation. La dimension basse des Raglav, elle est déjà en élévation. Je vous rappelle que la tête, par rapport à cette image de la tête et des pieds, il est évident que la tête a un niveau supérieur à celle des pieds. D'accord? Et Kevanava Iratachem, c'est la grandeur de quelqu'un, quand on voit que jusqu'à ses pieds, on voit la révérence envers Akadosh Baruch Hu. Yaakov est élevé. Et voilà qu'il voit. D'accord? C'est clair tout ce que je dis maintenant parce que c'est très important de bien voir que c'est directement à doubler au verset. Vayar, vaïné. Comme il est capable de voir, comme il est profondément élevé, voilà. Vaïné, c'est la surprise. Le BR Bassadé. Mais voilà, mais c'était pas prévu, entre guillemets. Achav. Et voyez la suite dans Shem Ishmoel, maintenant numéro 3. Vayesh Nefaresh Lachon Vayar, Lachon Havana. C'est pas il a vu seulement avec les yeux, puisqu'on parle de Roi HaKodesh, on parle de quelqu'un qui est animé par. Okay? Eh bien, il a compris. Chez Evin, Kol Haremazim, chez BRZ, Romezet Eleh. Il a vu tous les signes, toutes les allusions auxquelles se réfère ce puits. D'accord? Il a vu le futur. Il a vu la finalité de cette rencontre qui va s'opérer. Il a vu intérieurement de tout son être la raison, j'ai envie de dire, existentielle qui va se poser au moment où il est autour de ce puits. La preuve, c'est qu'il va rencontrer, au bout du compte, celle qui est, un peu plus tard, mais il va rencontrer celle qui est l'exemple, la complémentarité de Yaakov au niveau de l'absolu. D'accord? Il a rencontré son autre à travers Rachel. D'accord? Et je vous rappelle que Rachel, c'est la fin des temps. Rachel qui pleure ses enfants pour revenir dans Yirmiyahu, qui pleure ses enfants pour revenir en Eretz Israël, c'est la fin des temps. La rencontre qui est entre Yaakov et Rachel, elle exprime la fin des temps. On n'en parle pas maintenant, mais Léa, elle n'est pas au puits. C'est pas sa première femme. À cause du mensonge de Lavan.
Ça va. Oui, mais c'est pas un reproche. Mais tu remarqueras dans la Torah, écoute, c'est tout à fait vrai. Mais tu remarqueras dans la Torah, et c'est très intéressant, que Léa n'est jamais appelée la femme de Yaakov. C'est-à-dire, parce que Yaïcha, je vais utiliser un terme qui est un peu compliqué, parce que si vous le comprenez en français, vous allez dire genre, Léa est haïe. Mais disons qu'il est clair que Yaakov avait une affection particulière pour Rachel. C'est-à-dire, mais Israël était marié à Léa. C'est des notions différentes. Okay. Ce sont des notions différentes. Léa, d'accord, mais ce sont deux dimensions dans la personnalité. Ce sont deux dimensions dans la personnalité de Yaakov. D'accord? Il y a une dimension qui est une dimension intérieure et une autre dimension extérieure. Une pensée, une dimension qui est intérieure au sens d'identité, si je peux dire, identité juive, spirituelle. Yaakov, il est au Beth Midrash, 14 ans, je me rappelle, il ne dort pas, etc. Et vous avez Israël qui va s'engager dans le combat vers l'extérieur. D'accord? Je vous rappelle que de Léa va sortir David. Enfin, va sortir Yehuda, il va sortir David. Donc ce sont deux approches importantes. D'accord? Mais il est clair que Yaakov, dès le départ, aurait dû se marier avec Rachel. Et le Midrash, comme me rappelle effectivement que les yeux de Léa étaient meurtris, étaient en pleurs, parce qu'elle aurait dû se marier avec Esav, ce qui évidemment était loin de lui plaire. C'est-à-dire? Mais je ne vais pas rentrer dans la rencontre de Yaakov, de Rachel et Léa, parce que c'est vraiment un sujet à part entière. Je reviens sur mon propos. Ok. Alors, je t'en supplie, si ce n'est pas lié au truc, on avance dans le cours. Est-ce que je veux qu'on avance sur les rencontres avec les bergers? C'est sur ce point-là que je veux insister. Achab, en tous les cas, on voit qu'il a vu quelque chose d'important dans le projet qui est en train de se mettre en place. Achab, regardez ce qu'il se passe. Veine, pareil, la surprise. Veine Sham, vous avez le deuxième verset? Veine Sham, Shlosha Ederet Son. Vous avez, si je traduis ça littéralement, vous avez 3 troupeaux. D'accord? Qu'est-ce qu'ils font? Rovtsim. C'est quoi Rovtsim? On va voir. Rovtsim Alea, sur le puits. Kimina Be'er, Aï, Ishku Adarim, et Ve'aeven Gedola, Alpi Be'er. Que font ces 3 bergers, ces 3 troupeaux? Ils sont autour du puits. Il y a une grosse pierre sur ce puits et ils attendent parce qu'ils ont besoin d'eau pour abreuver leurs moutons, leurs troupeaux. Je vous rappelle quand même une parenthèse nécessaire. Combien y a-t-il de puits en Israël? 7. Combien y a-t-il de puits à Haran? Un seul. Et il est fermé. Vous avez Abraham qui a passé sa vie, toute sa vie, en Eretz Israël, à creuser des puits, à permettre au monde entier qui vient, qui passe sur la terre de Canaan, de pouvoir s'abreuver, de pouvoir profiter, puisqu'on sait très bien que l'eau est une denrée tellement importante en Eretz Israël. Abraham a passé son temps à se préoccuper de l'autre. En parallèle avec cela, vous avez, je rappelle, son propre frère, Nachor, qui est à Haran, qui est immensément riche. Et ils ont placé un seul puits, qui s'avère être fermé. Toi? On va voir. On va voir, sauf que le puits d'Abraham, les puits d'Abraham, ils sont ouverts à tous. Oui, mais là, celui-là, si les bergers n'est pas tous en même temps pour le soulever, c'est pas un tout seul, comme ça, ils ne volaient pas l'eau, ils venaient tous ensemble. Donc, quand il y a un invité, évidemment, on ne lui propose pas à boire. Bah non, c'est la mentalité. C'est pas de la famille en Israël. Pardon? C'est pas la famille en Israël. Je ne te parle de 7 puits. Je ne vois pas le rapport avec la famille. La famille, c'était avant. Non. C'est parce qu'ils n'ont pas creusé. D'accord, tout à fait. C'est ça le fond du problème. Donc, on va tout de suite. On arrive. J'avance une seconde. Une question, tu veux poser une question là-dessus? Après, la grosse différence, c'est que le puits qui est par Haran, c'est fait par Rachat Nahor, et après, les autres. Non, mais Nahor était par rachat. Et tu vois, Bétouel est un rachat. Je te l'accorde. Lavan aussi est un rachat. Mais il n'empêche que tu vois bien la réalité, qui n'est pas du tout altruiste, qui n'est pas du tout ouverte à l'autre, comme c'est le cas pour Yaakov. Et vous avez remarqué quelque chose que je vous ai dit en titre de notre sujet? Comment il va les appeler? Chai me'ainatem. Ils recherchent chez eux la dimension de fraternité. D'accord? Qui est inhérent à Yaakov. Regardez l'accord numéro 4, le Kliakar. Le Rav, je rappelle, le Rav Ephraim Lunchitz, remplaçant du Maharal, au 16e. Veyesh Omrim. Il y a qui disent, chez les Kar Amar Lahem,
En odayom gadol, les batkan, im chashudim al gezel. Encore une fois, afin de bien être sûr qu'ils ne sont pas suspectés de vol. Qui stam roim chashudim, c'est juste des bergers qui seraient éventuellement suspects. Vechashav Yaakov, sheim einam ksherim. Yaakov pensait qu'effectivement, s'ils n'étaient pas aptes, s'ils n'étaient pas suffisamment moraux, imken, shelo kedin nitiachda Rachel imahem, en les voyant, puisque Rachel va arriver, elle n'est pas très loin. Il aurait pu penser que si effectivement ils ne sont pas ksherim, s'ils ne sont pas bien, alors c'est pas vraiment juste que Rachel elle se soit alliée à eux, elle soit reliée avec eux. Qui en eter leitiachet, qui im beir shne anashim ou basade im shlosha anashim ksherim. De manière générale, ce qui va se passer autour de ce puits, c'est un témoin de la société dans laquelle Yaakov évolue, dans lequel que Yaakov va rencontrer. D'accord? De manière générale, si vous voyez une ville, votre première rencontre en ville, et vous voyez où c'est dans le champ 3 personnes, ou dans une ville 2 personnes qui sont droites, cohérentes et honnêtes, il y a fort à parier que la ville, dans l'ensemble, elle est honnête. Je ne vais pas dire que tout le monde est honnête, mais qu'il y a une honnêteté présente dans cette ville. Oui, une bonne ambiance. C'est la frappe. Mais, à l'inverse, si on voit une ville, disons Sdom et Amora, où il n'y a pas 10 tzadikim, il y a plus des comptabilités différentes en fonction des chachamim, on arrive à 10 tzadikim par ville, par quartier. Une réalité absolument abjecte, où on n'arrive pas à trouver des gens qui soient moralement justes, ça veut dire que c'est une catastrophe. עכשיו, ועל כן, פרד לך כתוב שהיו 3 הרצון וכשרים היו. Ils étaient, tu vois, pas pourris, ou pas, non, juste, ils n'ont pas forcément en tête l'expression de bonté qu'on devrait attendre a priori. Ne serait-ce que parce qu'ils ont quand même influencé par la culture hébraïque de Nachor. Nachor, il est encore ivri. Bethuel, il est devenu un arami. Ça y est, il a perdu son identité justement d'empathie à l'égard de l'autre. Mais Nachor, il est encore. Veimken. Bedin nitirdai mahem. Donc, il pense avec un œil bienveillant que Rachel, en étant avec eux, on peut penser qu'ils sont droits. Mais que font-ils? Ils ne sont pas en train de voler. Ils ne sont pas en train de frapper. Non, Rovtsim. C'est quoi Rovtsim? Nous dit le Rashbam, pardon? Ce que dit le Rashbam. Rovtsim alea mamtinin. Ça veut dire qu'ils font rien. On est passif totalement. Regarde, s'il y a la moindre empathie, ne serait-ce que de l'un pour l'autre, ou un peu d'intelligence, vous êtes 3, essayez d'aller bouger la pierre. Non, on attend. On attend. Parce que s'ils n'attendent pas, après l'eau, genre, c'est un truc de groupe. Et si il y en a un qui profite et pas l'autre, ça va créer des tensions. Mais je ne peux pas arriver comme chez toi et prendre pourquoi il y a la pierre. Parce que justement, il y a 3 personnes, il enlève et que les 3 ils font. Non, parce qu'après, genre, imagine, il y a un quota d'eau. Si chacun arrive et il peut servir quand il veut. Oui, mais là, ils sont 3. Ils sont 3. Oui, mais justement, il faut que tout le monde arrive. Non, Après, 3. Non, 3. 3. Ils sont 3 autour. T'as dit 3 autour du puits. 3 autour du puits, ils te disent. Oui, mais c'est de base, ils attendent, les 3 là, attendent que tout le monde arrive. Non. Ils sont 3 autour du puits. On a dit, ils ont peur que pourquoi ils attendent. Ils pourraient bouger. C'est ce qui va se passer. Ils pourraient tous les 3 bouger le puits en disant, je t'en prie, cher ami, donne à ton troupeau d'abord à boire, je vais prendre après, toi prends après. Non. Parce que c'est vrai qu'il y aurait une cohésion, il y aurait une fraternité entre eux. C'est un autre problème, ils sont 3. Ah ben, ils sont 3. Très bien. Qu'il la soulève. Ah ben, qu'il la soulève la pluie, ils enlèvent la pluie. Le méchonné, là, ils enlèvent pour la son midrash. Je sais pas ce qui se passe avec Yaakov. Mais ils sont là, ils attendent. Bouge-toi, agis. C'est une dimension qui est totalement différente de celle de Yaakov. C'est ça? Mais on va voir justement qu'est-ce qui les empêche d'agir. Regardez ce qui est écrit après. Le Rash Hirsch. Regardez ma corde numéro 6. Arei ze kav ofiani libnei Aram. En aberiot notnim imun ze bazé. Nous dit le Rash Hirsch, la raison essentielle, tu vois Raphaël,
le Rachel Hirsch. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas bougé la pierre? C'est quelque chose qui est très spécifique de la culture de ces Bnei Aram, Ophieni, très représentatif. Ils n'ont aucune confiance l'un pour l'autre. Dois-je vous rappeler ce qui se passe dans les tentes bédouines traditionnelles? Quand on reçoit un invité, on a parlé de ça une fois? Dans la tente bédouine traditionnelle, il y a une obligation, il y a une loi, comment dirais-je, pas officielle, mais une loi qui existe, c'est que tu dois accueillir dans ta tente même ton ennemi. Tu lui offres à manger, tu lui offres le couvert, tu lui offres à boire, et une fois qu'il est sorti de la tente, tu as le droit de le tuer. D'accord? À l'inverse total de la pensée, évidemment, défendue par la tradition hébraïque, dès le départ, puisqu'on voit qu'Abraham, justement, au contraire, il a ouvert de toutes parts pour être, encore une fois, altruiste à l'égard d'autrui. De passer son temps à avoir de la bonté à l'égard d'autrui. Ici, vous avez une réalité de manque de confiance de l'un pour l'autre. Et c'est pour ça que le Rachel poursuit. Ve'ino shel echad, Sarah beshel chavero. Pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas bougés tous les trois, organisés pour bouger la pierre? Parce que je ne veux pas que toi tu prennes si moi j'ai pas encore pris. Je veux pas que tu profites plus que moi, moins que moi, avant moi. Vous comprenez une société qui serait régie comme ça, comment c'est dramatique? Exactement. Shema Khalila, iné. Shema Khalila, Ish'ava Echad, Yoter Mi'asheni. Que le second, il prenne plus que le premier. Mishum Kar, Ayakisui. C'est pour ça qu'il y avait la pierre. Pourquoi il y avait une pierre alors que chez Abraham, les 7 puits sont ouverts à tous? Parce qu'Abraham dit, je suis intéressé que tout le monde en profite. Alors que, parce qu'il y a Akadosh Baruch Hu, il y a un créateur, Akadosh Baruch Hu se soucie d'apporter à manger et à boire à tous. Alors pourquoi il y a un problème? Parce que c'est malheureusement pas toujours de manière cohérente et équitable rétribué. Ça? Le problème, il n'est pas sur la grandeur ou est-ce qu'il y a à manger suffisamment à sa faim pour tout le monde? Non. Est-ce qu'on se soucie réellement du monde entier? Non, c'est faux. Ça dit que je te répète ce que je t'ai déjà dit. Mechila, c'est faux. Avraham Avinu, c'est avant de descendre en Égypte qu'il a creusé des puits. C'est pas après. Après, il a continué. Mais il était riche avant. Il était de Haran. D'accord? Mais c'est pas riche au sens où tu le comprends. C'est pas au nom de la richesse qu'il a fait ça. C'est par cette envie d'être bon à l'égard de l'autre. Je te répète, c'est pas ce qu'il anime. Ce qu'il anime, c'est la morale. C'est de faire le bien. Ça, c'est Avraham. C'est Avraham. Et voilà, c'est Ishach Chesed. C'est très plus facile, mais c'est pas le propos d'Avraham. Le propos d'Avraham, c'est de faire le bien pour le bien. C'est comme ça, c'est Avraham. Je suis pour rien. T'as qu'à relire tout ce qu'il y a, c'est Avraham. Acha, Mishum Kar, Aya Kisui, Ko Kaved. C'est pour ça que la pierre était tellement lourde. Chez Rag Mahamad Kulam. C'est uniquement parce qu'ils étaient tous les trois autour de la pierre que s'il y avait eu un sentiment de jugeote, juste un petit peu de jugeote, eh bien, ils auraient bougé la pierre. Tous ensemble. S'ils avaient un simple sentiment d'empathie de l'un pour l'autre. Pardon? Nachor était très riche. C'est pour ça qu'il est resté. Parce qu'il s'est enrichi là-bas. En plus, il était riche là-bas. Nachor. Ou bekochotehem, ameshutafim, yechlou lagia et la ber. Avec une association, eh bien, ils auraient justement réussi à faire bouger le puits. Encore une fois, je mets bien avant l'idée. On fait du bien, pas parce qu'on est riche, on a un intérêt. On fait du bien parce qu'on a envie de faire du bien, parce qu'on pense que c'est important de faire le bien. C'est Abraham. Et si je replace encore une fois dans le contexte pour que ce soit bien clair, vous avez le monde entier qui pense une pensée totalement abjecte, et Abraham est prêt à combattre le monde entier parce qu'il considère que ce qu'il est en train de faire est le bien. Et évidemment, il s'avère que c'est juste. À cet endroit-là, et c'est la seule raison essentielle, je vous le rappelle, pour laquelle Nachor, à l'origine, n'est pas venu en Eretz Israël, c'est parce qu'il avait beaucoup d'argent à Haran, il s'est enrichi, comment je le sais, puisqu'il a acheté une ville. Je vous rappelle Eliezer, quand il est parti à chercher la femme pour Israël, eh bien, il est allé à Ir Nachor Naharaim. Ir Nachor. Donc, il est immensément riche.
Donc, c'est pas un problème économique. C'est un problème d'avoir de l'empathie, envie de faire le bien autour de soi. Et voilà que eux, ils sont autour de ce puits. Poursuit Rashi, Venesfu, Regilim ayu leitasef les filles, Shaita Aven Gola. Ils sont habitués à ça. Ils savent pertinemment que la pierre, elle est immuable. Eux, ils n'arrivent pas à la bouger. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Et ça revient à ce que j'évoquais à l'instant. C'est pas le fait que ils étaient riches ou pauvres. La raison essentielle pour laquelle, et c'est fabuleux, le Midrash nous dit, c'est quoi cette grosse pierre, nous dit le Midrash Rabbah, accord numéro 8, Aeven Agdola, Ze Yetzer Hara. La seule raison pour laquelle ils sont fatigués de pouvoir essayer de s'aider l'un pour l'autre, d'avoir de l'empathie, de la bienveillance à l'égard de l'autre, c'est parce que, encore une fois, a dit tout à l'heure Samuel, ils ont une pensée égoïste terrible. L'autre ne m'intéresse pas. Donc, ils ne peuvent pas bouger cette pierre. Quelle est la position de Yaakov? Echai. Pardon? On va y arriver, tu vas comprendre. Yaakov réagit en disant Echai, mes frères. Vous voyez déjà un comportement totalement différent. Je suis à la recherche de fraternité à l'égard de l'autre. Achayut, responsabilité, basée sur la racine de deux mots, je le rappelle, ach ve'acher. Arriver à essayer de trouver une dimension fraternelle chez l'autre. Ce qui est inhérent à l'identité de Yaakov. Achav, regardez le Rachem Akadosh, Aeven Agdola, Perouche Akatuv Yodia. La Torah nous insiste en nous expliquant, Sha'even Agdola, que cette pierre est grande, ואם היה אומר ואבן גדולה, לא היה המשמעות שמכוון הכתוב להגיד גדולתה אלא שמגיד שהייתה על פי הבאר אבן גדולה לשלול קטנה. C'est au bout du compte. En disant qu'effectivement, האבן גדולה, on aurait pu comprendre, justement, s'il y avait écrit qu'il y a une grosse pierre, alors on aurait dit, bon, une grosse pierre, comme il y a une petite pierre. Mais en disant ha-even, avec un hey-yedia, voilà, c'est qu'il y a une valeur à cette pierre. Il y a un sens à cette pierre. Maché enken, mais omro va even dola, loba katou la lagid aflaga dulata. On insiste sur la grandeur de cette pierre. Ou mechaven adavar leodia, ezer elai, chez bekoach Yaakov. Et justement, comme c'est essentiellement dû au Yetzer Hara, en fonction de quoi je juge de la grandeur du Yetzer Hara? En fonction de quoi? La grandeur de l'homme. Exactement. Plus l'homme est petit, plus son Yetzer Hara va lui paraître énorme. Pardon? Il va lui paraître. Mais les trois qui sont ici, à trois, ils n'arrivent pas à bouger la pierre. Que va faire Yaakov, nous dit Midrash? Il va faire tac! Avec le zéret, il bouge la pierre. C'est ce qu'il dit la suite. Ou d'un qu'ils n'ont pas réussi, ils attendent. Mais pourquoi ils n'arrivaient pas? Vous avez les élèves du Gaon de Vilna. Ils sont arrivés dans des régions particulièrement difficiles. En Eretz Israël. C'est-à-dire, il y avait la malaria, il y avait des bitsos, des nénuphars, tu sais, les marécages, etc. Et ils ont commencé à planter de l'eucalyptus. Il y a des morts, il y a eu des maladies, et pourtant ils ont réussi. Comment ils ont réussi? Parce qu'il y avait une force intérieure qui a fait qu'ils ont réussi. Aujourd'hui, quand on rentre, on arrive un peu les pieds sous la table, il y a encore beaucoup à faire. On arrive les pieds sous la table quand vous êtes conscient de ce qu'a fait tout l'âme Israël pendant les 200 à 300 dernières années. C'est là? Achab, Dirti va Igel et Taeven. C'est pour ça que Yaakov, justement, il arrive à Igel et Taeven. Alors, Vaigel, c'est quoi? Il a bougé la pierre, il a roulé la pierre. Ou alors, Vaigel, Milachon, Ligol. Il a révélé que Adam Ma'avir, Pkak, Me'alpi, Flouché. Et le Midrash est très fort. Parce qu'il a bougé la pierre comme on bouge le bouchon d'une bouteille d'un petit récipient. Ça veut dire sans aucune difficulté. C'est là? Achab, regardez la suite. Le Midrash Rabbah, maintenant numéro 10. Et c'est très intéressant. Parce que là,
je vous ai donné un avis négatif sur ces trois bergers. Mais le Midrash va donner un autre sens. Vaïne shlosha adaretzon, Moshe, Aaron, Miriam, Elou shlosha regalim, Elou shlosha batei dinim, Vaïne em shlosha kohanim levinim ve'israélim. Alors regarde, alors est-ce que c'est profondément problématique ou non? Réponse. Il n'est pas encore temps que cette dimension ternaire évoquée par les trois patriarches, par les trois dimensions du peuple, par les trois faits de pèlerinage, se révèle. Parce que Yaakov ne l'a pas encore révélé. Je vous rappelle que Yaakov, en descendant à Haran, il va révéler cette identité qu'il ne soupçonnait pas encore. C'est-à-dire être capable de gérer un troupeau. Pas seulement être un garçon d'Yeshiva, mais être capable de gérer la réalité et d'affronter un être aussi abject qu'a été Laval. Il n'a pas encore eu 12 enfants, je dis, à ce moment-là. C'est ça? Il vient d'arriver à Haran. C'est ça? Regardez ce que nous dit le Rav, Makor numéro 11. Vous êtes avec moi, vous suivez? Makor numéro 11. Nous dit le Rav Kook, Malach Haïdeot, dans Oroth, Zoya Sheifa, cette aspiration, Sheba Mikoach, Akara Beroua, la reconnaissance claire, V, à Aza, est forte et vigoureuse, Ve'advia Moussarit, l'attente morale, Hakolelet Ve'arama, qui comprend tout et qui est suffisamment élevé. Leotsi est à Enoshiout, pourquoi? Et ça commence à répondre à la question, pourquoi est-ce qu'il va appeler ces bergers Echai? Parce que son objectif, c'est de sortir cette dimension humaine qui n'est pas encore révélée dans cette humanité. Leotsi et à Enoshiout, mitachat seven nora shel tsarot ruchaniot et chomriot, de sortir cette humanité, de sortir donc justement cette moralité enfouie sous les désastres, sous les contrariétés spirituelles et matérielles. Vela Vienna et les amener, les chaye, chofesh, melea od ve'eden. Encore une fois, là, je vous rappelle que Yaakov est le père de la nation hébraïque. L'objectif qui est, encore une fois, significatif chez Yaakov et chez Israël, c'est de transfigurer l'humanité. Je l'ai déjà dit et je ne le répéterai jamais assez. Au jour d'aujourd'hui, depuis que le peuple juif est revenu sur sa terre, eh bien, aussi étrange ça puisse paraître, il y a dans énormément de domaines un apport conséquent d'Israël. Économiquement, moralement, écologiquement parlant, mentalement, tout cela, c'est ce qu'il est en train déjà de dire, étant en allusion chez Yaakov. Yaakov va arriver, ce Yetzirah qui est présent, il le pousse avec le pouce, avec le petit doigt. Beor Ayedia Elaït, animé par cette lumière divine, et eh bien en cela il va réussir à défendre et à diffuser, à propager cette dimension divine. D'accord? Et justement, il va se tourner vers eux. Exactement. Sauf que son père et son grand-père ont été des investigateurs. Lui, il est la signature. Ils n'ont pas d'autre père que trois. Il n'y a plus de mutation après Yaakov. Je vous rappelle cet enseignement bien célèbre. Quand Yaakov était très inquiet de savoir s'il y aurait de nouveau une mutation chez les enfants de Yaakov, eh bien le Midrash va mettre en évidence les enfants répondent. Ils sont tous autour du lit. Ils sont tous autour du lit de Yaakov et ils disent Shema Israël Saba, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Ne t'inquiète pas, on va rester unis. On va rester unis ensemble, il n'y a plus de mutation. Réponse de Yaakov Avinu à ce moment-là, non, Baruch Shem Kem Ardon Lamveh. Je poursuis. Et donc, on reprend nos versets. Il se tourne vers ses bergers. Il se retourne vers ses bergers. Et voilà ce qu'ils lui disent. Donc, vous voyez, je reprends verset Gimel. Vous êtes avec moi, verset Gimel? Troisième verset. Venesfu Shama. Donc, ils se sont associés là-bas. Kola Adarim. Tous les troupeaux. Raphaël, c'est toi qui m'as dit qu'il y a plusieurs troupeaux? D'accord? On pourrait comprendre ça de cela. Écrit Kola Adarim. Il n'y a plus écrit 3 Adarim. Il a fait. La dimension des 3 bergers qui est présent ici, eh bien, c'est l'indice de toute cette humanité. Tu vois qu'on met un accent ici? C'est ça? Kola Adarim.
Vegalelu et Aeven. Ils ont besoin d'être ensemble pour bouger la pierre. Mais Al Piaber, sur le puits. Veishku et Tatson. Et ils ont donné à boire à leur troupeau. Comment ils ont pensé à ça au moment où Yaakov arrive? Pourquoi ils l'ont pas fait avant? Parce que rien que la présence de Yaakov, elle est déjà en train d'influencer l'humanité. Alors qu'il n'a encore rien fait. Malheureusement, une fois qu'ils ont donné à boire à leurs différents troupeaux, qu'est-ce qu'ils font? Veishivu et Aeven al pi haber le mekoma. Ils n'ont pas proposé à Yaakov, tu veux boire? Rien. C'est bien? Ils ont pensé à la lever. Je t'ai dit à l'instant. Non, ils l'ont levé, mais ils l'ont ramené. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Je t'ai dit tout à l'heure. Tu n'as pas écouté, je reprends. Pourquoi ils n'ont pas bougé? J'ai expliqué pourquoi. Il a fait. Pourquoi ils ont pensé à la soulever maintenant? L'influence intérieure de Yaakov. Le Ham Israël, en étant Ham Israël, Yaakov, dans sa grandeur, je vous rappelle, regarde, d'accord. Je vous rappelle quand Yaakov est sorti de Beersheba. Le premier Rashi, vous vous rappelez de ça? Vaïtse Yaakov, Hazar, quand il sort, Alach, Adaro, Zivo, etc. Toute la luminosité qui était inhérente à Yaakov, quand un tzaddik quitte un endroit, ça laisse une empreinte là où il est parti. C'est bien? Parce que tu vois qu'ils ont bougé maintenant. Avant, il te dit. J'ai pas parlé de pensée. Avant ça, tu as vu que les trois bergers, ils étaient autour du puits. On te l'a dit. Ils étaient autour du puits. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent. Et il suffit que Yaakov, il arrive. Ah, ils s'organisent ensemble et ils bougent la pierre. Oui, mais sous quelle inspiration ils l'ont bougé? Il a fait. C'est ça, on met l'accent. C'est quoi qui a changé dans la recette? Ils n'ont même pas pensé. Ils n'ont même pas réfléchi à ça. Je te répète. Il y a une influence naturelle de la part de Yaakov en étant Yaakov. Tu ne t'en rends pas compte parce qu'encore une fois, on le vit de l'intérieur. Il y a une influence naturelle quand l'âme Israël est sur sa terre. Pas sur sa terre, même là quand on est au milieu des nations. Tu as raison. Il y a fait merde. C'est une très bonne question. C'est la question qui est posée au Rav Kook. Quand est-ce qu'on a plus d'influence sur les nations? C'est une très bonne question. L'influence sur les nations est posée de la manière suivante auprès du Rav. Est-ce qu'on a plus d'influence sur les nations quand on est au milieu des nations? Ça, c'est vraiment un sujet sur Yosef et Yehuda, toute la distance entre Yosef et Yehuda. Est-ce qu'on a plus d'influence chez les nations quand on est au milieu d'elles ou quand on est chez nous? Et tu vois que Davka, avec cette volonté de recherche de fraternité de ces nations, de ces humains, eh bien, tu vois que l'influence n'est pas totale parce que justement, on est en dehors des Eretz Israël. L'influence prend réellement son sens quand on revient des Eretz Israël. D'accord? Ok. J'ai pas entendu? D'accord, tu vois, il dit, je vois, il y avait dans le Mekoma. Pourquoi il a soulevé la pierre, c'est pour après? Lui, il n'avait pas trop de Non, il n'a pas soulevé pour après, il a soulevé pour lui. Il aurait pu soulever à boire. Ça dit qu'on n'est pas encore après, on va arriver. Pour l'instant, je te montre simplement que tu vois qu'il a bougé la pierre tout seul. Ce qui est important, c'est qu'eux, ils ont été à trois pour la bouger. Et une fois qu'ils ont donné à leur troupeau le fait de boire, avec cette influence, j'ai dit, de Yaakov, presque involontaire, eh bien, ils ont reposé la pierre dessous. Mais encore une fois, le puits, non, c'est pas normal. Le puits n'est pas que pour le troupeau. C'est là? Le puits, il est pour tout le monde. Quand les gens venaient boire, c'est pour boire aussi. Et personne ne t'a dit qu'il n'y avait pas de troupeau entre parenthèses, mais peu importe. Alors là, alors franchement, ça dit, alors je m'en fous totalement. Alors vraiment totalement. Vraiment. De manière générale, non, mais là, oui. Toi, tu peux partir. Maman, non. Ah, ça, je poursuis le cours. Excusez-moi. Non. Il n'est pas trop beau la preuve quand il y a le Rachid qui vient quand il. J'ai dit parce qu'il a prié l'Iphaz. Mais ça, je ne rentre pas dans les détails maintenant. Le fait est, c'est le puits. Mais c'est là, je ne rentre pas dans les détails. Le plus important dans cette histoire, c'est le fait. Le plus important. Mais c'est pas ça le plus important. C'est pas ça le plus important maintenant. Le plus important, c'est de bien comprendre qu'ils ne se sont pas du tout préoccupés de Yaakov. D'accord? Achav. Prenez, s'il vous plaît, la suite. Achav. Ishivu et Even à la Ber Limkoma. Verset 4.
Vayomer lahem, Yaakov, Echai, me'ain atem. D'où vous venez? Vayomru, mi Haran anachnu. Nous venons de Haran. Qu'est-ce que c'est que Haran? Achav, nous venons de Haran. On va expliquer dans quelques minutes. Pour ça, je poursuis. Vayomer lahem, ayadatem. Non, ce sera réglé après, c'est pas avec moi maintenant. Vayomer lahem, ayadatem et Lavan ben Nachor. Il y a plusieurs questions vis-à-vis de ces deux versets qui nous sont posés ici. La première, je vous demande de regarder la question qui est posée de Yaakov vers ces trois bergers. Makor numéro 12, le Malbim. Mais Ainatem, Be'asher Ratza Leochicham, Yaakov veut leur faire une remontrance. Al, She'ein Mashkim Atzon. Il ne donne pas à boire au troupeau. Ça veut dire, là j'ai mis l'accent, c'est pas une demande égoïste de la part de Yaakov, mais j'ai pas mis l'accent sur le fait de savoir effectivement pour qui est l'eau. Le fait c'est que animé, comme dit tout à l'heure la vie, par sur le rapport au patriarche, au père et au grand-père, le fait animé par cette volonté de transmettre la rachamim inhérente à Yaakov, il se trouve en face de gens qui ne partagent pas du tout cette manière de voir les choses. Et donc, il leur fait une remontrance. Mais Einatem, c'est quoi mais Einatem? Ça peut être compris de deux manières. Déjà, nous indique le Malbim. Mais Ein, ça veut dire, mais vous êtes de rien. Mais Ein. Haran, pourquoi cette ville s'appelle Haran? En référence à Haran Afo, la colère d'Akadosh Baruch Hu. D'avoir installé une réalité dépourvue de chesed, dépourvue de la volonté d'être bienveillant à l'égard de trucs. Mais il veut essayer de corriger cette réalité. Echai. Chashav, techila, oulai, mimakom acher, oulai viennent d'ailleurs, kav zechut. Vous avez remarqué qu'il leur fait pas une remontrance avant d'avoir dit Echai. Peut-être vous ne savez pas. Peut-être vous venez d'ailleurs. Rachok mikan. Velachen, el mashkin, qui a effimé à derrière. Vous êtes fatigué. Donc vous n'avez pas à boire à autrui. Lachen, sha'al me'ainatem. C'est-à-dire qu'au bout du compte, pardon? Hein? Vous êtes fatigué, Kaïma? N'hésitez pas du tout. C'est là? Archav. Donc, première possibilité, me'ain, au sens obli du verset, d'où venez-vous? Regardez, Rabbi Ben Ezra, Makom numéro 13. Sheila, Alamakom, d'où vous êtes? Shouada. Velamro, Belo, même lo itachem tiaz, yule ein. En disant mais ein, au bout du compte, si on enlève le même, on a effectivement ein, néant. Donc c'est une première question qui est posée vraiment timidement. D'où vous venez? On va voir pourquoi justement est-ce que vous connaissez la vanne. On aurait pu dire mais Vakesh, si tu veux parler avec nous, si tu es intéressé à parler avec quelqu'un, c'est pas la peine. Ah voilà, il y a Rachel qui arrive. Si tu veux parler avec quelqu'un, on va parler avec elle. Shalom, lo, shalom. On ne va pas parler. C'est ce qu'il te dit. Et là, dans le passage, c'est ça. Il leur a demandé est-ce que vous connaissez la vanne et eux, ils ont dit. Qu'est-ce qui se passe après? Je saute pour que tu comprennes bien. Verset 6. Vayomer lahem. Ashalom lo. Est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Vous pouvez poser cette question, je voudrais qu'on réfléchisse. Réponse, Vayomru, Shalom. Non, il manque quelque chose. Ils auraient dû dire Shalom lo. Shalom vous, Shalom pas lui. Non, c'est que, est-ce qu'il va bien? Oui, c'est Shalom. Et la preuve, Shalom, Veine Rachel. Tu veux parler avec quelqu'un? Oui, mais tu demandes s'il va bien? Ah, mais c'est pas ça qu'ils ont dit aval. Vaïne Rachel Bito, Vaï Matson. Qu'est-ce qui se passe après? Vaïomer, En Odayom Gadol. Regarde. Je reprends ce que tu as dit à l'instant. Ah, ben si tu veux demander ça, oui, il y a sa fille, demande-lui. Où est-ce qu'il y a écrit Shalota? Non, c'est exprès. Il n'y a pas écrit Shalom lo ou Shalom la. Il y a écrit Shalom. Tout va bien, il faut nous la paix. C'est pour ça que le Midrash, il te dit comme ça. Il n'y a aucune empathie, aucune volonté de participer.
C'était déjà illustré par ce puits qu'ils ont fermé, sans donner importance à Yaakov. Et a fait. Maintenant, si on va au niveau du pshat, comme j'ai dit tout à l'heure, quand ils ont rebouché le puits, Rachel, elle n'était pas encore là. Quand Yaakov, il a débouché le puits, Rachel n'était pas encore là. Elle arrive, tu vois, il est Rachel, maintenant elle arrive. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience morale, pédagogique chez Yaakov qu'il essaye de transmettre à ses bergers. Exactement. Mais ce n'est pas du tout leur mentalité. La preuve, c'est ce que dit le Midrash, il renforce cette idée qu'ils n'ont aucune envie d'avoir, encore une fois, un caractère social, bienveillant, et dans l'autre. D'accord? Ils sont comme ça avec les étrangers ou même avec... Même avec eux-mêmes, puisqu'ils ont attendu les trois. Même entre eux, ils n'ont aucune confiance entre eux. Mais j'avance sur le Kliakar. Mais là, juste parce que je veux absolument qu'on avance, qu'on veut venir. S'il y a des questions, je vais laisser du temps après. C'est dans quelques minutes. Vous avez une question, d'accord? Une question, je vais t'expliquer. Ayad Datem. Et Lavan ben Nachor. Vous connaissez Lavan ben Nachor? C'est ça qu'on comprend. Maintenant, le Kliakar nous dit, juste ce qui est souligné. D'abord, il aurait dû dire, comme a très bien dit Dayan, chaque corps pour avoir tout relevé ça, que Lavan ben Betuel, pas Lavan ben Nachor. Dans le sens où c'est la continuité. Oui, mais il aurait pu dire, est-ce que tu connais Lavan? Est-ce que tu connais un Lavan qui a gardé qui a gardé quoi? Il a fait non. Ça veut dire, c'est pas ça une moréchette, qui a gardé une trahison. Est-ce qu'il est comme Nachor ou il est comme Betuel? Et c'est ça au bout du compte. Nachor, il est encore ivri. Nachor, il n'est pas complètement perdu. Betuel, qu'est-ce qu'il fait? Il est Arami. D'accord? Il a perdu cette identité. On dit que c'est Lavan qui a voulu épouser. Mais d'accord, tu as raison. Mais tu vois qu'il y a un problème d'identité déjà. Est-ce qu'il a gardé les choses comme Lavan? Est-ce qu'il a gardé quand même un certain nombre de vertus comme chez Nachor? Ou au contraire, il est devenu aussi catastrophique que Betuel? Regardez le Kliaka. Imem makirim oto olo. Premier sens. Est-ce que tu le connais ou non? Est-ce que vous les connaissez ou non? Est-ce que vous le connaissez ou non? Qui Chashab, Pshita, Shanshe, Mekomo, Makirin Oto. Puisqu'ils ont dit qu'ils habitent à Haran, donc ils ont le quartier, donc ils le connaissent. Ah, Sheshalam al Maasa, Valiacha Shelo. Mais ce qu'il demande au bout du compte, c'est pas seulement est-ce qu'il le connaît au niveau de l'arbre généalogique, c'est au niveau de ses actes, au niveau de sa relation. Qui al Maasa, Sha'al Imumitiaches, Achra Nachor. Est-ce qu'il est aussi digne que l'a été Nachor? La preuve, c'est que Nachor est encore appelé Ivri. Aussi digne. Parce que Nachor était Ivri encore. Donc il avait quand même une identité qui était là. Sheaya Ishtam Veyashar, Nachor était un homme droit. Ou, Achar Aviv Betuel Aramai. Ou au contraire, se comportait-il comme Betuel, qui était menteur. Sheaya Boel Kol Betulot. Betuel en plus était quelqu'un de très problématique au niveau de la débauche. Ve'amar hayadatem et Lavan. Vous connaissez Lavan? Imou ben Nachor, domelo betolada, ce qui ressemble à Nachor dans son comportement. Vayomru yadanu, qui ou ben Nachor. C'est vrai, on sait qu'il est ben Nachor. Il a quelque chose de similaire malgré tout avec Nachor. À la vérité, c'est pas grâce à lui. Vous savez pourquoi? C'est grâce à ses filles. Mitieres acharav et domelo ben maasa. C'est pas vrai, Mitieres acharav, c'est-à-dire qu'au bout du compte, oui, il suit un cheminement et il a avec ses actes. La deuxième chose qui est évoquée, c'est est-ce qu'il est vraiment né de la descendance de Nachor? Est-ce que Betuel, il était tellement malheureusement dépravé? Est-ce que vraiment il a suivi Milka, la femme, c'est la grand-mère, puis qui ont Nachor et qui ont une femme, que Betuel il a eu une fille et que c'est avec elle qu'il a eu la reine? Ou au contraire, c'est genre une mère inconnue? Exactement. Peut-être sa mère, elle vient d'un autre homme, que c'est pas son vrai père, ou non, débauche. Veratalida, imlo yatsa, shemra alimo. S'il n'y a pas une mauvaise langue qui est sortie sur le nom de sa mère, Kemoshe yatsa, al Betuel, shebal kol Betuel, comme ça a été le cas pour Betuel. Vechasha shema gamishto zanta, ad shenolad lavan leishacher. Il pensait peut-être, il y avait un risque. Peut-être que sa mère, elle s'est aussi comportée comme Betuel.
avec les mêmes applications. Ve'ino mityaches achar Nachor. Et pas, ils ont suivi la pureté de Nachor. Ve'ishivo. Yadanu shu ben Nachor, bevirur. On sait clairement qu'il est le fils de Nachor. Kilo nishma alimo, shum shemetz pasoul. Il n'a rien fait qui était, encore une fois, qui rendrait caduque cette descendance. D'accord? Et j'arrive, je lance ce que tu m'as donné pour un shalom lo, iné, ça, le rasforno, un shalom lo, iné. Ishtaden la date, et shalom lavan, kodem shirupana. On ne va pas voir quelqu'un, de manière générale, qu'on sait qu'il n'est pas bien. Même par exemple, vous voulez aller rendre visite à quelqu'un qui est malade à l'hôpital. Ou vous voulez rendre visite, Bezrat Hashem, je vous souhaite, chez un proche, une cousine, votre soeur, je ne sais pas quoi, qui vient d'accoucher. Beaucoup de gens adorent le faire parce qu'ils croient que ça fait plaisir à la femme. Mais le problème, c'est que la pauvre, elle vient d'accoucher, elle est fatiguée, donc il faut faire des roulements pour qu'elle ne soit pas constamment, qu'elle ait le temps de se reposer. D'accord? Qu'est-ce qui se passe chez Lavan? Je vous rappelle, Lavan, malheureusement, enfin malheureusement pour lui, mais c'est grâce à Yaakov que la bracha va revenir, son troupeau est en train de mourir. C'est ça? Il y a énormément de problèmes. Rachel, elle amène une partie du troupeau, mais une grande partie, il est mort. Par ça, et justement, est-ce qu'il va bien? Est-ce que tout va bien? Qui en raoui la horéa, c'est ce que vous dit le Rav Sorno. En raoui la horéa, c'est pas bien qu'un invité, eh bien, il se présente à l'hôte, les faked et taïzrach, be'et simchato ou be'afro, alofen achad. Pourquoi? Si vous allez, genre il est midi, c'est-à-dire, ah ben on passe dans le coin, on va manger avec vous. D'accord? C'est un peu embêtant. Ou à l'inverse, la personne, elle a un drame, et c'est juste au moment où j'ai besoin de te demander est-ce que tu peux me prêter un marteau. Non? Il faut être à l'écoute. Hein? Logique, d'accord? Par ça. Et justement, qu'est-ce qu'il répond? Vayomer lahem hashalom. Qu'est-ce qu'il répond selon le Rachaim Akadosh, Makor numéro 17? Ta'am shelo amru shalom lo, kilshon hashela. Pourquoi ils n'ont pas répondu shalom avec la même empathie? Liot sheyesh b'mashmaut davar Yaakov shnei dvarim. Il y a deux choses qui sont invoquées chez Yaakov. Le premier, ou Haïm Shalem Begufo ou Mamono. Est-ce qu'il est de l'argent? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il est en bonne santé? Et deuxième chose, Imem Shlemi Mimo. Si vous êtes en paix avec lui. C'est-à-dire, vous voyez que la rencontre va se produire. Dans ces quelques versets, vous avez toute une charte morale chez Yaakov qui est établie. Pourquoi? Est-ce que vous n'êtes pas voleur? Est-ce que vous êtes comporté moralement? Est-ce que ce proche familial, il reste droit par rapport à notre aïeux? Etc., etc. D'accord? Il n'y a aucune conversation purement sociale qui ne serait pas reliée à la morale, reliée au bien, qui sort de la bouche de Yaakov. D'accord? De manière générale, je vous rappelle que quand vous avez l'occasion, vous vous en rendez bien compte, quand vous parlez avec un Talmid Chacham, c'est rare qu'un Talmid Chacham, il va vous dire des paroles fioritures. D'accord? Des fioritures, des paroles sans importance. Pourquoi? Parce que tout ce qui sort de sa bouche, c'est Pashut Kodesh, Pashut Torah. Donc, Kalva Chomer, quand il dit Yaakov Avinu, d'accord? Combien de temps j'ai encore? À quelle heure je dois m'arrêter? Je dois arrêter maintenant? Là où vous voulez. Non, vous devez partir. Top. Je vais terminer. Je vais juste. Je vais terminer au bout du compte, effectivement, dans cette volonté de parler avec un reste. Je vais vous citer simplement le Makor numéro 19. Il faut savoir qu'il y avait deux malédictions essentielles qui se sont arrêtées. On revient sur cette influence. Quand Yaakov arrive. Yaakov arrive à Haran, la bénédiction revient. Regardez, s'il vous plaît, Makor numéro 18, le Midrash, tout ce qui est souligné. Hachelo yarad Yaakov Avinu lesham, lo nifkad bezecharim, vekevan yarad Yaakov Avinu lesham, nifkad zecharim. Il y a une bracha dès qu'il descend là-bas. Nifkad, malheureusement, il n'y avait pas de procréation, il n'y avait pas d'enfant. D'accord? Et là, il y a eu. Deuxième chose, Makor numéro 19, Pirkei de Rabbi Eliezer, le maître Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer ben Orkenos, Kodem sheyavo Yaakov lecharan, avant que Yaakov vienne à Haran, Ma'asa Akadosh Baruch Hu, Shalach Magefa betzomo shel Lavan. Il a envoyé une malédiction dans le troupeau de Lavan. Venishtaïru menu me'arbe. Et il n'y a presque plus personne, il n'y a plus personne dans le troupeau. Ma sha'ita Rachel roa,
comme Rachel était bergère justement, eh bien, elle était bergère de ce qui restait. Roé Tatson Lavan, Anotarot, Anotarot Minamagefa. Elle promenait le troupeau qui reste. De quoi qui reste? Qui restait de l'épidémie. Donc, deux dimensions terribles que rien que Yaakov qui va arriver, il va transformer les choses. C'est là? Et donc, au moment où, a priori, je reprends le verset, on va voir juste le Rachem Akadosh pour terminer et le Rav pour terminer. Regardez, quand il dit effectivement, le pasuk numéro 9, pasuk tête, Odenu medaber imam, qu'est-ce qui aurait dû être à ce moment-là? Qui parle? Il y a un dialogue a priori entre eux. Vous connaissez ces dialogues où vous parlez, un dialogue, mais en fait, vous avez l'impression que vous parlez tout seul. Vous voyez cette notion-là? Odenu, il aurait dû être écrit. Odenu medabrim. On est en train de parler ensemble? Non. Odenu medaber. C'est-à-dire que Yaakov, il est en train de parler. Au bout du compte. Et en réaction à cela, vu que de toute façon, ils ne sont pas intéressés à ce dialogue, à cet échange, à cette évolution fraternelle, ils ne sont pas obligés à corriger leur problématique morale, Yaakov leur dit, bon, au moins soyez des gens droits, vous avez du travail, ne restez pas encore pointés là et sans rien faire. C'est ce qu'il dit. Ayom Gadol, Asof, allez, voilà votre troupeau. C'est là? Exactement. Oh, comme on dit en yiddish. Et justement, Yaakov va, donc la pierre était malgré tout rebouchée, et à la fin, effectivement, Yaakov va de nouveau révéler la pierre pour Rachel. Et là, je termine, si vous me permettez, avec les propos du Rav Kook dans Mishpat Kohen, Makor numéro 23. Tout celui qui dit Kol haomer, Ikar hakibutz shela, ou kedei lehitiv layechidim hapratim, la dimension fondamentale, divergence fondamentale entre les nations, justement, et la position de ce qu'on appelle l'âme d'Israël, tout celui qui pense que tout regroupement n'a de sens que pour porter secours aux individus, aval, aklal, misadatzmo, en lo mitziut atzmi, mais que la dimension de corriger le monde, de réparer le monde, de l'amener à cette réalité tellement aspirée, tellement espérée, serait sans aucune conséquence, n'aurait aucune importance réelle. Nimtza she'arach hatzibur, klape umot haolam, ובבחינת שותפים, ואצל השותפים בוודאי העיקר, הוא חלק של כל יחידי בשותפות הכללית. Je vais terminer en expliquant de la manière suivante. Vous avez deux termes qui sont très problématiques à traduire en français. Prat et klal. Quand on parle de shutafut, on est associatif. Quand vous entendez le mot collectif en français, eh bien, à quoi vous pensez? À un ensemble d'individus qui se regroupent autour d'un idéal. Ça, c'est shutafut. Ça, c'est le collectif au sens où peut-être vous l'entendez. Ce n'est pas le sens de klal. Le klal, ce qui est défendu justement par Yaakov, c'est de comprendre que toute la réalité est un organisme vivant. De la même manière qu'on dit que l'homme est un petit monde en soi, eh bien, le monde est un grand homme. Quand Yaakov s'est adressé au berger, il a de prime abord adressé un terme fraternel, echai ma'anatem, parce qu'il a une volonté justement de réparer le monde, de le corriger. C'est l'idéal, c'est l'aspiration qui n'est pas une utopie, constante déjà chez Abraham, on voit ici chez Yaakov, ça sera aussi la même chez Yosef. Et justement, il est en train de mettre en place cette identité de s'intéresser à réparer moralement le monde. Celui qui pense, et ce qui se passe chez les nations, qu'on va corriger notre peuple, notre identité, s'intéresser à l'un ou à l'autre, mais qu'au bout du compte, au niveau de l'humanité, cela ne nous concerne peu, eh bien, ce n'est pas une conception hébraïque. Preuve en étant, vous savez pertinemment que Israël, eh bien, s'entête à aller partout où il y a des désastres naturels, de pays amis et ennemis, aussi étrange ça puisse paraître, eh bien, ils s'entêtent, un tremblement de terre, etc., eh bien, ils s'entêtent à dépenser des forces énormes pour aller les sauver, pour aller les protéger. Quel intérêt va-t-il en tirer? On peut trouver des intérêts, vous allez me dire économiques, alors que c'est tout perdu, mais représentatifs, ce que vous voulez.
D'accord. Mais ce n'est pas la motivation profonde qui les anime. La preuve, c'est que si ça avait été effectivement motivé, j'ai envie de dire, par des gens dits religieux, alors on aurait dit, c'est normal, ils appliquent le Shulchan Aruch. Mais c'est pratiqué par des gens qui, a priori, n'ont peut-être pas forcément une connaissance profonde de la tradition juive. C'est-à-dire qu'il y a une identité qui les anime de vouloir en permanence faire le bien, malgré tout, autour d'eux. Okay. Alors, d'abord, c'est ce que j'ai dit à l'instant. C'est gentil d'imaginer, mais d'abord, ce que je viens de montrer à l'instant, c'est que la preuve que nous ne sommes pas du tout dans la même conception, c'est que c'est ce que j'ai dit, la différence entre collectif et klal. D'abord, s'ils le font, tant mieux. Mais ce que nous transmet ici la Torah, c'est cette recherche de proximité. L'indice de l'humanité partagé par ces trois bergers montre bien une volonté fraternelle, une volonté de coexistence, plus que de coexistence, de compréhension de l'un pour l'autre. Elle est inhérente à Yaakov, elle n'existe pas chez l'autre. Ça ne veut pas dire que j'ai un mépris pour l'autre, au contraire, je suis en perpétuelle recherche, tu vois, à travers l'histoire de l'humanité. Exactement. On cherche cette harmonie, on cherche cette fraternité. Mais Yaakov qui va devenir Israël, c'est justement la compréhension, on en parler la semaine prochaine. Yaakov qui devient Israël, c'est Yaakov qui prend conscience que pour réellement réparer l'humanité, ça ne peut pas se passer, si ce n'est, semble-t-il, par le combat. D'accord? C'est clair? Des questions? Des questions? Shalom? Kol Tov.